Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là, en fait, j'ai voulu faire un test. Je me suis dit, bon, généralement, quand on te dit de construire une routine capillaire, on te dit tout le temps ta fréquence de lavage fluctue en fonction des besoins de tes cheveux. Donc si tu as besoin de te laver les cheveux toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, faut que tu regardes en fonction de tes cheveux, tu vois. Et je me suis dit, en fait, moi, je n'ai jamais testé en fait jusqu'à où mes cheveux peuvent aller en restant sales. Je sais pas si vous avez compris ce que je vais dire, mais en gros, je me suis toujours lavé les cheveux une fois par semaine parce que je me suis dit bah tout le monde fait ça donc moi aussi je dois le faire, genre logique, comme un mouton genre. Mais après j'ai réfléchi, je me suis dit mais en fait une routine capillaire elle doit se baser sur tes cheveux. Du coup j'ai fait le test et pendant un mois, donc pendant 5 semaines, je me suis pas lavé les cheveux les gars. Truc de ouf, genre je sais c'est dégueulasse pendant un mois je me suis pas lavé les cheveux. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai quand même continué à hydrater mes cheveux parce que franchement faut pas abuser. J'ai hydraté mes cheveux normalement avec mon leave-in de chez Healthy Naturals et ma crème que je vous avais fait. Je vous mettrai un petit juste ici pour que vous puissiez voir la recette de ma crème. Donc du coup c'est ce que j'ai fait pendant 5 semaines et tout. Qu'est-ce que j'ai constaté? Alors pour commencer, au bout de la première semaine, rien à dire, mes cheveux étaient normaux. Ensuite, au bout d'une semaine et demie, je sentais que mes cheveux commençaient à devenir un petit peu gras. Pas gras de ouf, mais genre ça allait, tu vois. J'hydratais pas mes cheveux tous les jours, mais par contre j'hydratais quand je sentais qu'ils étaient secs. En gros, tous les 3 jours, on va dire. Toujours avec les mêmes produits. En fait, au bout de 2 semaines, je sentais que mes cheveux étaient encore plus gras. Et je tiens à préciser que sur mon cuir chevelu, je mettais rien du tout. Hein. C'était vraiment sur mes longueurs et mes pointes. Mes cheveux, au niveau de la longueur des pointes, ils étaient gras. Ils commençaient à devenir poisseux. Mais tu vois, ça allait encore. Genre, ça pouvait passer, tu vois. Ça pouvait un tout petit peu. Tu vois, ça faisait un peu dégueulasse. Mais au niveau du cuir chevelu, mes cheveux étaient secs. Je sentais que je commençais à avoir un petit peu des pellicules sèches. Pas des pellicules grasses, ce qui est logique parce que j'ai remis sur mon cuir chevelu. Mais le truc qui m'a fait un peu, pas un peu choqué, mais genre en mode je pensais pas en fait, c'est qu'on est censé avoir du sébum. Je sais que le sébum, enfin, quand on a les cheveux crépus, le sébum il s'écoule pas sur tout le fil du cheveu, donc c'est ce qui fait qu'on a les cheveux secs, etc. Je me suis dit ok, peut-être qu'il s'écoule pas sur tous les cheveux, mais au moins un minimum, au moins sur la racine, tu vois, au moins un tout petit peu. Mais j'ai constaté que franchement j'avais pas de sébum. Ou alors j'en avais un tout petit peu. Donc c'est là que j'ai commencé à dire en fait, des fois quand j'ai des pellicules, j'ai pas trop ce problème tu vois, parce que je m'occupe de mes cheveux etc. J'utilise des poudres indiennes contre les pellicules etc. tout ça. Et je me suis dit des fois quand je me retrouvais avec des pellicules, en fait c'est parce que j'hydratais pas assez mon cuir chevelu. Et justement il fut un temps où j'hydratais trop mon cuir chevelu et je voyais que mon cuir chevelu il était trop... En fait j'avais des pellicules grasses, au contraire en fait c'était des résidus de produits parce qu'avant en fait je me lavais les cheveux que avec de l'après-shampoing. J'avais fait le test aussi et ça n'avait pas marché parce que mon cuir chevelu il était tout blanc, mais ça c'était en fait c'était du dépôt d'après-shampoing et c'était pas bon non plus. Au bout de la 3e semaine j'ai vu que mes cheveux étaient encore plus poisseux etc. Et là j'ai commencé à constater un truc sur mon cuir chevelu. Ça commençait à me démanger en fait. Déjà ça avait commencé à partir de 2 semaines et demie, 3 semaines. J'avais vraiment le cuir chevelu qui me démangeait, j'arrêtais pas de me gratter etc. Et en fait au début je pensais juste que c'était les pellicules tu vois. Je passais ma journée comme ça et tout, ça me grattait et je sentais que j'avais des pellicules parce que quand je regardais et tout je voyais que c'était blanc etc. Et c'était sûr que c'était des pellicules sèches tu vois. Je me suis dit bon bah... Je m'en doute un peu, mes cheveux je les hydrate pas, je mets pas d'eau dessus, je mets rien, je mets même pas d'huile, rien du tout. Ce que les gens disent c'est vrai quoi, genre en gros les cheveux crépus ils ont pas assez de sébum pour bien hydrater. Mais moi je pensais pas que c'était, même le cuir chevelu ça n'hydratait pas. Mais bon bref, je me suis dit bon, moi je dois vraiment pas avoir de sébum sur ma tête donc vas-y. Donc j'ai continué l'expérience jusqu'au bout quoi. Et j'ai vu qu'en fait quand je me suis lavé les cheveux, donc je me suis lavé les cheveux au bout de la 5e semaine et c'était de pire en pire en fait. Au bout d'un moment je me suis dit hey, et là au bout d'un moment il faut que tu laves tes cheveux, arrête tu vois, parce que t'as trop pris la confiance là. Et en fait quand je me suis lavé les cheveux et tout, plusieurs jours après ma tante elle m'a coiffée
et elle a constaté en fait que j'avais des plaques rouges sur la tête. Mais genre vraiment des grosses plaques rouges et j'avais toujours mes pellicules et mes cheveux me grattaient toujours autant. Pourtant je me suis lavé les cheveux plusieurs fois. Ce que j'ai fait en fait c'est que je me lavais les cheveux toutes les 2 semaines après cette expérience là avec un shampoing vraiment décapant on va dire. En tout cas un shampoing avec sulfate parce que je me suis dit en fait je me suis pas lavé les cheveux pendant 5 semaines. Il faut vraiment que je nettoie mes cheveux en profondeur. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est ce que j'aurais dû faire ou quoi. Mais moi je pense que ça a été une bonne chose que je fasse ça. Mais pour contrebalancer il faut que je fasse des bains d'huile. Il faut que j'hydrate mon cuir chevelu en parallèle pour qu'il soit en bonne santé tu vois. Et là franchement ça va mieux. Mes cheveux ils sont plus... Enfin, ça me gratte moins etc mais je sens quand même que ça a fait du mal à mon cuir chevelu de pas me laver les cheveux pendant cette semaine ou du moins de ne rien faire sur mon cuir chevelu. Après mon longueur franchement j'ai pas constaté de casse ou ni de problème particulier. Franchement mes longueurs ça allait. C'est vraiment au niveau du cuir chevelu, plaques rouges, démangeaisons, c'était horrible. Franchement c'était horrible. Tout ce que je retiens de cette expérience c'est qu'en fait ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça parce que vraiment sans se laver les cheveux, vraiment sans rien faire. Et quand je dis sans se laver les cheveux, c'est rien mettre sur son cuir chevelu, genre ne pas mettre d'eau, ne pas mettre de shampoing ou ne pas mettre d'après-shampoing. Vraiment sans rien faire. Ne faites pas du tout ça parce que... Non, faites pas ça. En tout cas, moi, mes cheveux ont mal réagi à ça. Donc, la cure de sébum pour les noirs, là, ça n'existe pas, frère. On n'est pas des blancs, donc ça marche pas sur nous. Et je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi genre là, pendant 1 mois, je me suis pas lavé les cheveux. J'ai porté mes cheveux en chignon tous les jours. Hein. Je portais des afro-puffs. Je mettais rien, je mettais pas de gel, rien du tout. En fait, j'ai pas mis de gel et tout parce que je savais que si je mettais du gel, j'étais obligée de me laver les cheveux parce que j'allais me retrouver avec des résidus blancs sur la tête. J'ai dit non. 1 mois avec du gel dans les cheveux, c'est hors de question. En fait, je ne mettais que ces 2 produits-là. Mon leave-in de chez Healthy Naturals et ma crème, mon beurre capillaire, quoi. Je me suis dit, attends, mais moi j'ai déjà fait... Quand je fais des braids là, pendant 3 semaines, 1 mois, je me lave pas les cheveux. Pourquoi ça me fait pas ça? Après j'ai compris, je me suis dit ok je me lave pas les cheveux mais mon cuir chevelu je les laisse pas à l'abandon. J'hydrate mes cheveux avec de l'huile, même si c'est pas tous les jours mais quand je sens qu'ils commencent à devenir secs je le fais. Même quand je vais prendre ma douche, il y a la vapeur, il y a l'eau etc. Quand je prends ma douche, mes cheveux ils sont attachés comme ça. Donc l'eau elle a pas le temps, la vapeur elle a pas le temps de toucher mon cuir chevelu. Alors quand j'ai des braids, je sais pas comment vous expliquer, j'ai des raies en fait. Quand j'ai des braids j'ai des raies donc... Je me suis dit, vas-y, il y a des gouttes d'eau qui viennent. Je me suis imaginé une hypothèse, mais truc de malade. En tout cas, je sais pas si mon hypothèse elle est bonne ou pas, mais tout ce que je sais, c'est que ça n'a pas été une bonne chose. Si vous voulez reproduire ça, en tout cas, c'est à vos risques et périls. Parce que moi, personnellement, sur moi, ça n'a pas marché. Et franchement, j'ai mis du temps à ce que mon cuir chevelu redevienne normal et que ça me gratte plus. Hein. Parce que là, ça fait 2 semaines. Hein. Ça fait 2 semaines que j'essaye de retrouver mon cuir chevelu. Là, c'est bon, ça y est. J'ai quand même mis 2 semaines à ce que mon cuir chevelu redevienne normal. Et je continue à l'hydrater parce que j'ai vu que ça n'avait pas du tout fait du bien à mon cuir chevelu. Si vous décidez de tester en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez obtenu du résultat. Si vous, ça a marché pour vous ou pas. Et moi, franchement, je suis un peu pessimiste à ce sujet. Je pense que la cure de sébum ne fonctionne pas pour les cheveux crépus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Gros bisous.